Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Twitch de Purpose. Alors un petit mot rapide pour ceux qui nous découvrent à l'occasion de ce live. Purpose, c'est une plateforme en ligne de démocratie participative sur laquelle on met des outils à disposition des élus nationaux et locaux qui veulent permettre aux citoyens de participer à l'élaboration de politiques publiques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet national qui nous concerne toutes et tous, qui est celui de la question de la surexposition des enfants, notamment des jeunes, aux écrans. Et pour en débattre, donc en plateau avec moi, Caroline Janvier, donc députée. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc tu veux faire une proposition de loi sur le sujet, qui fait donc l'objet d'une consultation, et Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Adrien, bonjour. Salut. Merci d'être là. Et à distance, nous avons avec nous, comme vous le voyez à l'écran, des élèves du collège Louis de Savoie, je crois principalement des 6e et quelques 3e, qui sont accompagnés d'Amandine Venard, leur prof d'histoire géo. Et ils sont là parce qu'ils ont participé à ta consultation, donc sur Purpose, sont venus mettre des propositions et ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient plein de questions et des nouvelles propositions. Donc on va démarrer cette audition. Je vais passer la parole à Caroline en te demandant si tu veux bien, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la problématique, ce que l'on sait aujourd'hui de la question de la surexposition des jeunes enfants et des conséquences de ce que tu qualifies donc de bombe à retardement. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour Monsieur le Ministre, cher Adrien. Bonjour à tous les collégiens et vraiment ravi d'avoir cet échange avec vous. Bravo Madame Vénard, hein, vraiment c'est intéressant de pouvoir faire ça comme ça. Alors moi, je me suis intéressée à ce sujet d'abord pour une raison très simple, c'est que je suis moi-même mère de 3 enfants qui ont 11, 9 et 6 ans. Mon aîné est d'ailleurs en 6e. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de formation, de sensibilisation, de régulation aussi des écrans pour les jeunes, alors même que l'on sait, et on le sait de mieux en mieux, qu'il y a des effets sur le développement cognitif, sur le développement des enfants, et que par ailleurs, les enfants sont de plus en plus exposés aux écrans. Hein, c'est 2 heures en moyenne par jour pour les 3-10 ans, 1 heure par jour pour les enfants de 2 ans, avec des effets, je vais le dire rapidement parce qu'il y aurait beaucoup à en dire, mais on a des effets sur le langage, hein, une multiplication des troubles primaires du langage, sur le sommeil, sur la qualité et la quantité de sommeil, sur l'alimentation, on a des risques d'obésité qui sont associés à la surexposition aux écrans, et sur tout un tas d'autres sujets, notamment les interactions sociales. Mais voilà, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir Adrien Taquet aujourd'hui, parce que Adrien, tu es très mobilisé sur cette question-là. En tant que, et voilà, je le dis aussi pour les collégiens, Adrien Taquet, c'est le ministre un peu des enfants, en charge de la protection des enfants. Et donc, tu as beaucoup travaillé sur beaucoup de sujets, mais notamment sur les écrans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci de ton invitation, Caroline. Bon, effectivement, c'est un vrai sujet de santé publique, comme tu l'as très bien dit, et sur tous les aspects que tu as évoqués. Alors, les écrans, c'est aussi, et je le dis quand même en liminaire, c'est aussi une formidable ouverture sur le monde, c'est riche de potentialités, c'est aussi des moments d'échange entre les enfants et les parents, des prétextes à échanger, etc. Donc il y a quand même tout cet aspect positif, il ne faut pas oublier, il ne faut pas diaboliser les écrans. Pour autant, il y a effectivement la question de la surexposition, qui est un vrai sujet, puis la question des contenus, des usages et des contenus auxquels les enfants sont exposés. Donc il y a un peu ces 2 problématiques-là. Tu l'as dit, je suis en charge de l'enfance et aussi des familles, car en réalité, il y a 2 dimensions, il y a les enfants et puis il y a les parents aussi. Effectivement, on a aujourd'hui des parents qui sont assez paumés face à ces sujets-là, assez décontentés. Tu as dit que tu étais mère, moi je suis père, tu le sais, moi j'ai 2 enfants aussi de 6 et 10 ans, et on le voit bien, dès le plus jeune âge, on est confronté à cette question-là, de la surexposition de nos enfants aux écrans. Et c'est pour ça, tu l'as rappelé, que dans le cadre notamment d'une politique publique qu'on a mis en place autour des 1000 premiers jours, qui vont du 4e mois de grossesse de la mère jusqu'aux 2 ans, donc on est vraiment sur des très très jeunes enfants, dès ce moment-là, on commence à sensibiliser les parents sur la question de la surexposition des écrans, parce que on a tous un peu cédé au côté un peu écran nounou, hein, ou quand il y a des pleurs, etc. Pas toi, je te félicite. Non, mais moi je suis très... Moi quand je parle de ces sujets-là aux parents, tu vois, dans les tables rondes, quand je suis très très humble. Parce que d'une part, il faut veiller à ne pas culpabiliser les parents, parce que c'est pas facile d'être parent, voilà, on peut se le dire, il faut se le dire. Et puis parce que d'expérience personnelle aussi, je sais que c'est pas simple. Mais
très tôt, il faut quand même les sensibiliser sur ces questions-là. Et donc, dans les outils qu'on a développés autour des 1000 jours, on a créé une appli, un site internet, il y a toute une politique. Maintenant, les parents, les mères qui sont enceintes vont recevoir un petit livret avec des premiers messages de santé publique sur cette période de la vie où, comme tu l'as dit, tout ce qui est le développement cognitif, enfin, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là. Et donc, en termes de développement cognitif, c'est très important. D'ores et déjà, parmi ces messages de santé publique, il y a des choses sur les écrans. Parce qu'il faut le faire très tôt. Et puis parce que par ailleurs, et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, mais se souvenir quand même que les enfants se construisent beaucoup par mimétisme. Et que quand des enfants, des nourrissons, très jeunes, nous voient passer notre temps sur nos portables, eh ben, ils se construisent en nous imitant. En plus, on est leurs parents. C'est une façon de développer du lien, d'attachement avec nous. Et donc la première chose auquel on doit faire, c'est nous aussi ne plus utiliser nos écrans devant nos enfants quand ils sont petits. Donc ça, c'est pour les toutes premières périodes de la vie. Et puis il faut continuer à accompagner les parents et puis il faut sensibiliser les enfants. Le président de la République l'a annoncé il y a quelques semaines, tu l'as entendu probablement, et je crois qu'on a des élèves de 6e avec nous. On va mettre en place, on va déployer, développer quelque chose qui existe dans certains endroits, mais ce n'est pas encore national. Une sensibilisation des enfants en 6e, avec une espèce de passeport Internet, appelons-le comme ça, où tous les enfants de France en 6e seront sensibilisés à ces questions-là et se verront remettre une espèce de certification comme ça qui montrera, comme vous savez, il y a le permis piéton que nos enfants ont en primaire, je crois, et ben là il y aura une espèce de permis Internet comme ça où ils pourraient être sensibilisés sur les questions d'exposition. Parce que tu as raison, et moi je suis très inquiet notamment sur la question de sommeil que tu as évoquée. Oui, la question d'obésité, tu as raison. Question de qualité du sommeil. Genre, quand on voit qu'un quart des plus grands enfants entre 15 et 17 ans, il y en a un quart qui passe 7 heures devant un écran par jour, on comprend bien où se passe le temps, et c'est notamment le soir. Plutôt que de dormir, ils sont devant leurs écrans. Donc voilà, et puis on va continuer à accompagner les parents. On va mettre en place, il y a le Safer Internet Day lundi prochain, qui est une journée internationale autour d'Internet et de protection des enfants sur Internet. Et on va préciser quelques annonces que j'avais faites lors de la conférence des familles en octobre dernier, notamment mettre en place, appelons ça comme ça maintenant, pour l'instant, un campus de la parentalité numérique où les parents pourront disposer d'ateliers auprès de professionnels qui vont pouvoir les aider, les sensibiliser sur comment gérer notamment la relation de leur enfant aux écrans, parce qu'une fois encore, on est parfois en difficulté et en échec face à ces sujets-là. Voilà. Donc il faut agir sur les parents et les enfants. C'est quelques éléments qu'on a mis en place. Il y a probablement une grosse méconnaissance de la nocivité, en fait, je pense. Je pense que la plupart des parents n'ont pas conscience, puisque dans les 0-3 ans, ce qu'on avait bien vu, en fait, ce n'est pas un enfant de 0 à 3 ans. Moi aussi, j'en ai 2 de 7 et 10 ans. À 0-3 ans, ce n'est pas l'enfant qui fait l'acte d'aller devant un écran. Il s'y retrouve exposé par la consommation des parents, qui, je pense, n'ont pas conscience des conséquences. Ouais, je pense qu'il faut une règle assez claire, sur laquelle on est à peu près tous d'accord. C'est-à-dire pas d'écran avant 3 ans. Après, une fois encore, moi j'aime bien parler davantage des usages que des écrans, parce qu'un usage partagé, voilà, ça peut être un moment aussi de tissage de lien entre un parent et son enfant. Mais avant 3 ans, c'est bien de ne pas effectivement exposer son enfant à un écran. Ça, c'est une règle sur laquelle on est à peu près tous d'accord, absolument. Et alors, je voyais dans les commentaires, parce qu'on a aussi le chat, que Jean-Michel 0123 s'interroge un petit peu sur le pass Internet. Alors peut-être qu'il y a une incompréhension. Il ne s'agit pas d'avoir un permis d'utiliser par exemple Internet. Moi ce que je vois, parce que ça existe dans certains endroits en milieu rural, moi par exemple ma fille a passé son permis Internet grâce à des gendarmes qui font beaucoup de prévention en milieu rural et qui lui ont appris, moi j'ai trouvé ça super bien, qu'une photo qui était postée sur Internet, après elle ne disparaît pas, qu'un inconnu qui la contacte peut parfois modifier son âge, mentir sur tout un tas de choses et donc il faut se méfier. Enfin, c'était plutôt un ensemble de règles et on leur demandait s'ils avaient bien compris. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. Ouais. Je pense que dans les propos de Jean-Michel, il y avait un peu d'ironie ou de malice. Mais l'idée, c'est bien de sensibiliser les enfants. Enfin, moi, une fois encore, je ne diabolise pas les écrans, Internet, etc. Mais moi, mon job, c'est d'essayer de contribuer à la protection de nos enfants. Et il est vrai que règne un certain nombre de menaces sur Internet, sur les réseaux sociaux pour les gamins, qu'il s'agisse du cyberharcèlement, qu'il s'agisse de la pédocriminalité sur les choses un peu plus graves encore et sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, qu'il s'agisse de l'accès de la pornographie qui est de plus en plus précoce et de plus en plus massive. Voilà, en moyenne, ces enfants, la première
fois qu'ils sont exposés à du matériel pornographique sur Internet, c'est à l'âge de 11 ans en moyenne. C'est-à-dire que vous avez des mômes de 8-9 ans qui y sont exposés. Et le cerveau d'un enfant n'est pas fait pour être exposé à ce type d'image. C'est de la violence. Moi, je n'hésite pas à utiliser ce terme. Et par ailleurs, ça façonne leur conception des rapports entre les hommes et les femmes, leur identité sexuelle, etc. Donc là-dessus aussi, ça a des effets à long terme. Et là-dessus aussi, on est très volontariste. D'ailleurs, le président de la République est très, très sensible à ce sujet. Et donc, notamment sur la question de l'accès à des contenus qui ne sont pas du contenu fait pour leur âge, que ce soit la pornographie ou des contenus violents. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Je ne vais pas l'étendre, mais il y a notamment une autre proposition de loi, tu sais, qui est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour la mise en place d'un contrôle parental par défaut dès que vous achetez un device, un téléphone, une tablette, etc. Maintenant, demain, les constructeurs devront proposer à la personne qui l'active dans le parcours consommateur la possibilité d'activer un contrôle parental. Parce que là aussi, on se rend compte, je ne sais pas si vous avez acheté récemment des choses, en fait, c'est trop compliqué. Moi, j'en ai fait encore l'expérience il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et ça me permet d'en faire un peu la promotion, on a mis en place un site qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr, où les parents peuvent trouver d'une part tous les dispositifs de contrôle parental en fonction de votre device, de votre opérateur, etc. Donc un truc très simple, hyper opérationnel, etc. Et puis qui va s'élargir en fait, et qui va devenir une espèce de... c'est un peu le versant numérique là, de notre campus de la parentalité numérique. Vous aurez toutes les ressources, toutes les informations, toutes les aides pour les parents pour justement réussir à gérer la question du numérique et de leur enfant. Voilà. Donc jeprotègemonenfant.gouv.fr. Super. Comme ça, on peut... Voilà. Effectivement, on pourra en parler. Alors, Adrien, tu vas devoir nous quitter dans peu de temps, dans 10 minutes, parce qu'effectivement… Je vais à l'Assemblée. Tu es attendu à l'Assemblée nationale. Donc, peut-être ça peut être l'occasion de donner la parole aux enfants qui nous regardent. Je crois que vous avez préparé des questions. Voilà. Et des propositions. Et des propositions. Vous avez la chance de pouvoir en parler directement au ministre. Donc, qui est-ce qui souhaite prendre la parole ? D'abord, on souhaite vous remercier pour l'invitation parce que ça nous a touchés et les élèves se sentent impliqués, donc ça fait plaisir. Vous m'entendez bien ? Très bien. Ensuite, effectivement, vous avez parlé des problèmes de pornographie. J'ai dû sonder un petit peu les élèves dans les classes et effectivement, c'est une bonne moitié et encore, ils ne s'expriment pas tous. Certains sont pudiques, mais ils ont effectivement déjà côtoyé des images pornographiques, malheureusement, et les rapports entre eux en sont aussi impactés. À côté de ça, il y avait ils ont réfléchi un petit peu en classe, on a vu les effets néfastes, mais aussi bénéfiques des écrans. Les élèves ici avaient quelques propositions qu'ils n'avaient pas pu poster, donc je vais leur laisser la parole. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible que vous vous rapprochiez de l'ordinateur pour qu'on ait une meilleure qualité de son ? Nous, ça va, on vous entend bien, mais ceux qui suivent le live, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu… Visiblement, les élèves de 6e n'ont pas pu poster. Alors, on a une idée, c'est sensibiliser les clients dans les magasins en fournissant des magasins qui fournissent des équipements numériques, comme le téléphone. Par exemple, sensibiliser quelqu'un en disant si vous achetez ça pour votre enfant, sachez qu'il y a des contrôles parentaux, comme vous l'avez dit, etc. Voilà, les affiches, étiquettes, tout ça. Et le vendeur aussi. Informer aussi les vendeurs. Oui. D'accord. Ouais, pourquoi pas, oui. Parce que là, ce que je vous explique, c'est quel est le meilleur rapport qualité-prix, etc. Mais on veut savoir pourquoi on l'utilise. Alors, moi, ça me paraît une très bonne idée.
Et alors, figurez-vous que dans le texte que j'avais commencé à travailler, à proposition de loi, il y avait un article justement sur des messages de prévention, comme on a par exemple sur les paquets de cigarettes, pour informer les parents des effets sur les écrans. Je n'avais pas pensé à ce que vous me dites de formation des vendeurs. Je trouve que c'est une très bonne idée. Les affiches, ça peut encore être autre chose. Mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, à voir après comment ça peut se mettre en œuvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien. Non, mais merci beaucoup pour sa position. De toute façon, on est face à un sujet qui est tellement large, qui concerne tellement nos enfants et tous nos enfants, tellement profond, qui prend de formes à ce point multiple qu'il faut actionner tous les leviers possibles. Voilà. Et donc, avoir des messages de santé publique, effectivement, sur les packaging, pourquoi pas. Peut-être dans les publicités, pourquoi pas. Et comme vous le proposez dans les points de vente, je pense que tout ça contribue effectivement à la sensibilisation, parce que comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les parents n'ont pas forcément conscience, en réalité, de ce à quoi sont exposés leurs enfants, notamment en termes de contenu. Voilà, ils ne savent pas, par exemple, que c'est sur les formes de discussion de Fortnite que rôdent un certain nombre de gens qui veulent du mal à leur enfant. Voilà, ils n'envisagent même pas ça, parce ils décrochent mal en termes d'usage, et donc ils n'appréhendent pas les nouveaux dangers. Donc, Vous avez entendu les enfants sur Fortnite, hein? Ouais, c'est important. Voilà. Attention aux formes de discussion, etc. sur les jeux, ça peut être, voilà, il y a des gens qui parfois se présentent comme étant des enfants de votre âge et qui ne le sont pas forcément. Donc méfiance. Et donc, il faut actionner tout ça. Alors, et vous avez raison dans les points de vente. Tu as raison, dans les points de vente, former les vendeurs, mettre des affichettes, etc. Sachant qu'il faut avoir conscience aussi, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de matériel téléphonique, des tablettes, etc., qui ne sont plus vendus dans les boutiques. Mais ils sont vendus en ligne, en fait. Et tu as beaucoup de choses aussi qui sont vendues de façon reconditionnée, c'est-à-dire en seconde main. Ce qui, tu vois, sur la proposition de loi là, que j'évoquais sur la mise en place d'un contrôle parental par défaut, soulève quelques questions, parce que c'est du seconde main. Bon, voilà, mais ça, c'est les évolutions. À mettre en œuvre. Voilà, enfin, faut prendre en compte les évolutions qui ont cours. C'est-à-dire que quand on va acheter son portable en boutique, c'est de moins en moins la norme, en réalité. Ouais. Voilà, donc, il faut bien ne pas oublier le reste. Voilà, mais ça reste très pertinent. Alors ensuite, on a eu une proposition de 6e, réduction des écrans à l'école. Alors ça, on a pu voir que par exemple, dans la Sunbelt, en Californie, dans certaines écoles abolissent complètement les écrans, et donc cela fait réfléchir, sachant que ce sont quand même des manias, les grands patrons des GAFAM qui envoient leurs enfants et qui font très attention. Donc c'est quand même eux qui sont les plus à même de connaître aussi les dangers. Et les élèves m'ont fait part d'une certaine fatigue. Et ça fait également réfléchir en tant qu'enseignante sur la pratique qu'on peut en avoir. On nous a pas mal poussé, on a des tablettes, on a beaucoup d'outils, mais on les utilise parfois aussi à mauvais escient. Et donc là aussi, une réduction, ça m'a un petit peu surprise, sachant que ce sont quand même des jeunes qui sont nés dans le monde du numérique. Il y a cette réflexion-là qui a été proposée. Alors ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. Moi, je l'ai eu aussi sur le site de Purpose. Beaucoup de gens qui s'interrogent et qui trouvent qu'effectivement, et je voyais dans le chat, là, vous parlez de Pronote. Moi, c'est vrai que je vois ma fille de 6e, elle va chercher notre téléphone pour aller sur Pronote pour voir ses devoirs, ses notes. Et une fois qu'elle a le téléphone, elle peut l'utiliser pour autre chose, quoi. Donc, c'est un vrai sujet. Je pense que l'école, moi, doit aider les enfants à avoir un bon usage de l'écran, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'être technophobe et de tout mélanger. Donc, je pense que l'école, elle a un vrai rôle à jouer justement pour le bon usage de l'écran, comme vous le faites là cet après-midi. Moi, ça, c'est évidemment un bon usage. Mais en effet, il faut faire attention et je pense le limiter. Moi, en tout cas, ce que je voudrais, c'est qu'on régule cet usage, qu'on quantifie par exemple le temps passé dans l'établissement scolaire, que ce soit en périscolaire et sur les temps d'enseignement, sur un écran, parce qu'effectivement, l'école ne doit évidemment pas être une partie du problème, mais plutôt de la solution. Je ne sais pas ce qu'Adrien, tu en penses. Je pense qu'on est sur ces sujets-là, sur un certain nombre de sujets, notamment sur celui-là, on est encore en phase d'apprentissage. Alors, c'est ça la difficulté, c'est qu'à la fin, on est en phase d'apprentissage et on découvre, on tâtonne sur un certain nombre de choses. Et donc, il y a des mouvements de balancier. Et d'un autre côté, il y a urgence, parce qu'il y a des enfants à protéger.
Voilà. Et donc c'est notre responsabilité de prendre les mesures le plus rapidement possible. Mais j'entends bien ce que vous dites, je n'en suis qu'à moitié étonné et je pense que progressivement on arrivera peut-être, comme l'évoque Caroline, à réguler un peu plus les choses. Mais tout ce que vous évoquez, ça renvoie à la question de l'usage raisonné des écrans, que ce soit à l'école ou en dehors, et c'est à ça qu'on doit arriver. Juste comme je vois qu'il y a quelques commentaires ça va, j'essaie de gérer différentes choses en même temps, ce qui n'est pas simple. Mais j'ai bien vu Nanaba, votre message, je trouve ça intéressant, donc je vais jeter un coup d'œil. Et puis, oui, sur Fortnite, vous avez raison, quelqu'un a noté que les associations de protection de l'enfance s'adressaient aux enfants sur Fortnite. C'est vrai, on a mené une opération, enfin c'est l'Enfant Bleu, qui est une formidable association, qui avec la police nationale, d'ailleurs, avec les gens qui luttent contre la cybercriminalité, ont mené une opération pendant le confinement, où ils ont créé un avatar sur Fortnite et qui proposait aux enfants qui étaient éventuellement victimes de violences de pouvoir s'adresser à cet avatar. Et voilà, en fait, il faut aller là où les enfants sont. Et les enfants, ils sont aussi sur les jeux vidéo. Voilà. Et donc, il faut qu'on fasse évoluer. Et ça a très bien marché. Ça a permis C'était très innovant. Ça a été très reconnu, notamment au niveau. Ils ont eu un prix Europol. Enfin, voilà, ça a été toutes les polices du monde, enfin d'Europe, ont noté cette faculté à s'adapter aux nouveaux usages justement, et des enfants et de ceux qui leur veulent du mal. Donc voilà, donc ça nécessite de s'adapter en permanence à tout ça. Est-ce qu'il est envisagé ou envisageable d'intégrer dans les enseignements, dans l'éducation nationale, des cours en fait d'utilisation du numérique? Parce qu'au stade où on en est, ça me semble relever du périmètre de l'éducation à l'utilisation du numérique, qui me semble être utilisé qu'en support des enseignements déjà classiques, sans avoir intégré de support à apprendre le numérique. Alors il y a deux choses, si tu me permets, il y a deux choses. Il y a ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on demande à l'éducation, enfin ça c'est mon point de vue, ça fait 20 ou 30 ans qu'on demande à l'éducation nationale de résoudre un peu tous les problèmes que la société n'arrive pas à résoudre. Et je salue l'enseignante qui est avec nous parce que ce soit sur les sujets de climat, de radicalisation, de laïcité et d'Internet, etc. On demande un peu à l'école et aux enseignants de sensibiliser, former les jeunes à tout. Alors ça fait partie de l'éducation, évidemment, mais il y a un moment, les journées ne sont pas non plus extensibles, et donc quand vous en rajoutez, vous êtes obligé d'en supprimer. Bon. Mais vous avez raison sur le fond, et c'est tout le sens de ce permis ou de ce passeport Internet que l'on va mettre en place et qu'on va généraliser pour tous les sixièmes, où ça sera dans le cadre effectivement scolaire. On va sensibiliser les enfants, tous les enfants, cette fois-ci, et pas simplement de façon ponctuelle dans certaines classes de France, mais tous les enfants à l'usage et au danger d'Internet. Donc ça s'inscrit dans cette logique-là. Je trouve la sémantique intéressante parce que dans l'idée de parler de permis ou de passeport, si on parle plutôt de diplôme, moi, tel que je le disais là, je le disais plutôt comme ça fait partie des savoirs à acquérir. Ouais. Aujourd'hui, qui peut bosser sans le numérique? Enfin, faut savoir lire, faut savoir compter, etc. Mais il faut aussi savoir se servir de ça. Donc, en forme d'apprentissage, j'entends sur les questions d'éducation, de genre, etc., qui sont plutôt de la pédagogie, qui ne relève peut-être pas de l'éducation, mais savoir utiliser le numérique. Non, mais il y aura d'ailleurs, on a prévu, je crois qu'il y a un petit certificat qui fera un peu office de diplôme et dont les enfants seront très fiers de revenir le montrer à la maison à leurs parents. Enfin, comme moi, mon fils est revenu avec son permis piéton, là, il était tout fier avec sa photo et tout. Et donc, on est dans cet esprit-là. Voilà. Adrien, je ne voudrais pas qu'on te mette en retard parce qu'il est l'heure pour toi d'aller à l'Assemblée. Il faut 20 minutes d'ici à peu près pour rejoindre l'Assemblée. Voilà, en tout cas, un grand merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais en tout cas, un grand merci d'avoir Non, merci. Merci ça. Aux jeunes du collège de Pondin d'avoir été avec nous. Et puis, et qui, je crois, voulaient intervenir. Ah oui, vous aviez intervenu. Alors, allez-y. Ouais. Alors, dans le cadre de l'éducation à l'utilisation numérique, il y a le programme PIX. Absolument, et tu as tout à fait raison. Et en réalité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va généraliser le programme PIX. Oui, voilà, ça serait bien. Et ça veut dire que tu en as bénéficié, vous en avez bénéficié dans votre classe, dans votre collège? Oui, bien sûr. D'accord. Et alors, est-ce que c'était utile? Ah oui, c'est très utile. Bon, voilà. Écoute, c'est en se fondant là-dessus qu'on va le généraliser, faire en sorte que tous les enfants de ton âge. Et par contre, Pronote, c'est aussi très, très, très utile. Ah, d'accord. Ok. On le dira à Jean-Michel. On dira à Jean-Michel Blanquer.
Par contre, il y avait une question démocratique, si bien réfléchir, parce que... Bonjour. Alors, j'aimerais savoir si nos propositions vous semblent réalisables ou pas. Alors, celle qu'on a évoquée, donc c'est-à-dire si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le fait que dans les points de vente de téléphone, on sensibilise davantage les acheteurs, donc les parents, et que donc ça passe par davantage de formation des professionnels qui sont là. Ça me semble, ça je vois pas trop de difficulté à ça. Et voilà, je ne suis pas sûr qu'il faille d'ailleurs, si Madame la députée m'y autorise, en passer forcément par la loi là-dessus, mais en tout cas, je ne vois pas d'obstacle majeur à cela. Je pense que la question de l'utilisation et du temps d'utilisation des écrans globalement à l'école, là aussi, je pense que ça ne relève pas de la loi. Je pense que petit à petit, les usages vont un peu se réguler d'eux-mêmes. Donc je pense que ça va se faire avec le temps, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, on tâtonne un peu les uns et les autres. Il y a des effets de balancier, donc on a beaucoup utilisé le numérique, et puis on va y revenir parce que vous-même, en tant qu'usager, en tant qu'enfant, vous vous exprimez parfois un peu de fatigue, etc. Donc tout ça va je pense, va se réguler. Je pense qu'il y a des gens qui font de la recherche là-dessus aussi, qui regardent comment les choses se mettent en place, les avantages, les limites. Donc tout ça va je pense, avec le temps, mais va se réguler un peu tout seul. Et puis PIX, ce qu'évoquait ton camarade, ce programme de sensibilisation des élèves de 6e, il existe déjà, c'est ponctuel, c'est d'initiative privée. Il y a effectivement parfois les forces de l'ordre qui interviennent, comme le disait Caroline. Et bien ça, on va le généraliser à toutes les classes de France. Voilà, le président de la République l'a déjà annoncé, on est en train de le mettre en œuvre. Donc voilà, donc tu vois, tout ça, ça avance. Voilà, et puis il y a des députés qui formulent d'autres propositions et voilà, qui sont en débat. Tout à fait. Et dont j'espère qu'on parlera aussi à l'occasion de la campagne présidentielle, puisque là, ça sera l'occasion aussi de remettre à plat beaucoup de politiques publiques. Ouais. Voilà. Mais tu vois, il y a deux choses vraiment très importantes, enfin selon moi, très importantes. Il y a comment on sensibilise les enfants, voilà, comment on vous fait prendre conscience des dangers qu'il peut y avoir, que c'est important d'avoir un usage raisonné, que c'est important de dormir, que le sommeil, quand on a votre âge, c'est important et qu'il ne faut pas rester sous la couette avec une tablette jusqu'à 1h du matin, la veille de l'école, enfin ce genre de choses. Et puis il y a tout le côté parents, tu vois, accompagner vos parents, leur faire prendre conscience des sujets qui sont liés à l'exposition aux écrans et à l'utilisation d'Internet, et leur donner des outils. On n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour leur dire qu'ils sont des mauvais parents, qu'ils ne font pas bien, etc. C'est pas ça l'idée, parce que de toute façon... on est tous des mauvais parents. Non, on n'est pas tous des mauvais parents, mais enfin, on fait tous ce qu'on peut. Voilà. Et il n'y a pas de code de bons parents. Tu vois, s'il y avait un bouquin qui disait comment on est un bon parent, ça serait trop facile. Mais la vie, c'est pas comme ça. Et on fait tous de notre mieux. Mais moi, je considère que notre responsabilité les pouvoirs publics, tu vois, et moi de ministre, c'est d'essayer de donner des outils, des repères aux parents pour les aider, s'ils en ressentent le besoin, face à certaines problématiques dans leur parentalité. Et la question aujourd'hui de l'usage des écrans, de la relation aux écrans et au numérique de leurs enfants, c'est un sujet de préoccupation croissante. Voilà, il y a de plus en plus de parents qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à décrocher leurs gamins des écrans, que ça crée des tensions au sein de la famille, et des engueulades, etc., des disputes. Et 1 euro dans la boîte. Et donc voilà, et donc il faut leur donner des outils. Donc c'est pour ça tu as créé un site internet qui s'appelle jeprotegemonenfant.gouv.fr, où ils ont plein de ressources, des petites vidéos, des bibliographies avec des bouquins, des conseils, etc. Et tout ça va s'enrichir au fil du temps. Et puis qu'on va mettre en place des ateliers de la parentalité numérique, voilà, où tu pourras aller en tant que parent, et il y aura des thèmes sur l'usage de l'écran pas avant 3 ans, sur comment protéger mon enfant contre des contenus haineux ou pornographiques, on en parlait tout à l'heure, la question du cyberharcèlement auquel malheureusement un bon nombre d'entre vous êtes confrontés, enfin j'espère pas vous, mais beaucoup de nos élèves et de nos enfants sont confrontés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. Bon voilà, tous ces sujets-là. Voilà, il faut vraiment que j'y aille, je suis en train c'est de... ça, on est en train de on nous fait des grands signes derrière. Voilà, mais en tout cas, soyez convaincus que c'est un sujet de préoccupation majeur pour nous et qu'on prend le sujet à bras-le-corps. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Ouais, un immense merci salut. Adrien.
pour cette voilà. Vous restez là ou Nous on reste Vous là. restez On va là. continuer, Ok. on va continuer écouter encore un les autres peu. propositions, Eh ben, ouais. très bien. Bah, C'est merci ça. beaucoup. Ouais. Merci, à bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt. Au plaisir, Merci à tous. au plaisir. Au Et puis bonne séance à Salut. l'Assemblée. Ouais. On vous laisse déposer juste le micro vers Nicolas, ou sinon on aura la séance à l'Assemblée, on en sera ravis. À bientôt. Au revoir. Tu veux que je me déplace? Allez, avec plaisir. Oui, ça sera plus simple pour cadrer. Et pour répondre à la question aussi en complément, pour expliquer un petit peu comment on travaille avec les députés. Donc Caroline, elle a mis ses premières propositions sur la plateforme que vous avez vues. Chacun était invité à y réagir et à faire ses propres propositions. Ensuite, on va faire une synthèse de toutes ces contributions. Et Caroline sera amenée à rédiger sa proposition de loi dans laquelle elle pourra intégrer un certain nombre des propositions qui sont venues de la consultation. Et on fera d'ailleurs, je crois, un live est prévu pour expliquer tes arbitrages. Tout à fait. Je reviendrai ici auprès de vous, enfin de tous ceux qui nous suivent, pour vous dire voilà, quelle est la proposition de loi que je déposerai, qui sera publiée au journal officiel, et vous montrer comment effectivement je l'ai enrichi. Comme ça, voilà, si vous suivez aussi au Collège Louise de Savoie, vous pourrez voir que peut-être certaines de vos mesures figureront dans cette loi-là. Mais je crois que vous aviez encore d'autres peut-être questions ou propositions à faire. Je ne sais pas à qui c'était, si c'était toujours... Oui, alors, après, bon, c'est pas évident, hein. Ils se sont rendus compte aussi de la difficulté de ne pas rentrer dans les familles pour contrôler. Il y a eu une autre proposition. C'est d'ailleurs pas compliqué de rentrer dans les familles pour contrôler ce qui se passe dans les familles. Non. Mon idée de départ, c'était vraiment qu'effectivement, tout le monde ait le même niveau d'information, donc que les parents soient au courant, les enfants aussi évidemment, les enseignants, les assistantes maternelles, que tout le monde sache un petit peu comment avoir un bon usage des écrans pour n'avoir que les effets positifs et pas tous les dangers dont j'ai parlé. Voilà. Et alors, maintenant, on va écouter peut-être ta proposition. Il y a aussi, on avait eu l'idée de réduire les publicités sur les appareils électroniques pour moins inciter les gens à aller acheter les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Oui, ça d'ailleurs, il me semble que vous l'aviez mis sur le site, je crois l'avoir vu sur le site de Purpose. C'est ça? Vous l'aviez écrit? Oui. Oui. Et aussi, on a des limites d'âge. Comme dans les films, quand moins de conseillers ou moins de déconseillers ou moins de 10 ans, donc sous forme peut-être de pastilles ou autre. Ça existe déjà, ce genre de choses, mais peut-être plus généralisé. Oui, j'ai d'ailleurs une association qui m'a contactée à ce sujet-là, qui elle propose de faire un petit peu l'équivalent du Nutri-Score, vous voyez. C'est les lettres qu'on attribue aux aliments pour savoir s'ils sont plus ou moins bons pour la santé. Et donc peut-être qu'il faudrait construire un baromètre, je trouve, je vais bientôt les rencontrer, je trouve leur idée très intéressante. En effet, il faut qu'on avance là-dessus. Alors pour moi, il y a deux questions. Il y a le message de prévention, à l'aide d'un baromètre, pourquoi pas. Et ce que vous me disiez là, qui est le fait de limiter, réduire, voire d'interdire la publicité. Et ça, j'en ai discuté un peu avec mon équipe quand j'ai vu votre proposition. Je trouve que l'idée est intéressante et je crois qu'il y a un moment, il faudra qu'on se pose la question du marketing et des publicités. Mais la vraie difficulté, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment limiter l'usage dans le sens où un adulte qui est équipé d'un smartphone, du tablette, c'est souvent le cas, et qui va le prêter à son enfant, évidemment que lui, il peut l'acheter, qu'il n'y a pas besoin de mettre de message spécifique. En revanche, c'est au moment où son enfant l'utilise, parfois son très jeune enfant, que ça peut poser des difficultés. Donc voilà, là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, les risques des écrans dépendent de deux choses, de l'âge et du temps qu'on y passe. Donc c'est là où c'est compliqué de limiter la publicité. C'est pas comme par exemple, vous voyez, un produit comme le tabac, on sait que c'est mauvais, et quelle que soit la quantité et l'âge. Donc là, le message, il est très simple. Pour les écrans, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, moi, ça m'intéresse d'aller regarder de plus près ce qu'on peut y faire, mais ça me paraît plus compliqué de faire ça que de mettre des messages de prévention, là, comme vous disiez, ou des petits baromètres qui permettent d'avoir un truc plus qualitatif. D'ailleurs, on en est venu un petit peu à la même réflexion, d'où aussi des propositions sur la sensibilisation à travers des affiches ou la formation des
les conseillers en magasin, parce que finalement, c'est plus là où on a une discussion et on peut changer et toucher sur l'habitude, les pratiques, que véritablement l'objet en tant que tel. Voilà. Tout à fait. Ça paraît difficile quand même. Je voyais un commentaire tout à l'heure sur cette proposition de quelqu'un qui disait c'est comme si tu demandais à un buraliste de faire de la prévention de lutte contre le tabac. Le vendeur, il est là pour vendre et ça paraît assez difficile non, juridiquement de pouvoir imposer à des vendeurs des messages de prévention. Moi, je crois qu'à un moment, on aura besoin des acteurs économiques. Je suis interpellée là par notamment un certain nombre de plateformes bien connues, les GAFAM, sur ce sujet-là, et qui me montrent les efforts qu'ils font, les chartes qu'ils mettent en place. Et à un moment, il faudra qu'on construise des solutions avec les acteurs économiques parce que sinon, on aura des choses qui ne marcheront pas. Enfin, on aura des outils qui seront contournés. Donc moi, je crois assez au fait que si on les mette dans la boucle et qu'on leur dise vous avez aussi un rôle de conseiller, d'adapter l'usage, parce que quelque part, plus l'usage sera adapté, plus vous aurez aussi une satisfaction de votre client. Il y a un moment, quand vous avez quelqu'un qui vient et qu'on peut lui donner les informations en lui disant les avantages et les inconvénients d'un produit, eh ben, c'est un peu plus intéressant que quelqu'un qui veut vendre un produit à tout prix. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. En tout cas, je pense qu'il faut intégrer à la démarche les acteurs économiques et pas considérer, de la même façon qu'il ne faut pas considérer les écrans comme quelque chose de mauvais et dont il faut se passer. Il ne faut pas considérer les acteurs économiques comme des gens qui sont forcément des adversaires dans ce combat-là. Et Nanaba officiel, j'ai vu votre commentaire, j'irai voir moi aussi votre application Nanaba. Voilà. Et effectivement, je ne la connais pas, mais j'irai voir. Moi non plus. Alors moi, j'ai trouvé une solution temporaire que je vous conseille, c'est de fournir à vos enfants des téléphones obsolètes qui ne permettent pas d'installer les applications, puisqu'à chaque fois sur le store, ça dit non, mais votre téléphone, il est trop vieux, l'OS ne permet pas d'installer. Bon, ça dure un temps. Ou le contrôle parental, moi je trouve qu'elle est... C'est infernal. Ah, moi j'en ai trouvé des plutôt bien. Ah oui, qui permettent de limiter et le temps d'écran sur la journée, les horaires, le type d'application. Ouais. Oui, vous vouliez intervenir? Tu voulais intervenir? Oui, donc il y a aussi le problème des réseaux sociaux avec un usage parfois complètement déplacé. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire plus? Par exemple, TikTok, Ouais. c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a autant, non, pas autant, mais on a du contenu intéressant, parfois, avec par exemple, oui, voilà comment, des petits points culture, et à côté, la grosse majorité du contenu sur cette plateforme, de ce que j'ai pu voir, c'est du contenu presque pornographique, comme vous le dites. C'est complètement déplacé. Et c'est quand même. Et en fait, il n'y a aucune limitation pratiquement sur ce genre de plateforme. Tout à fait. Et TikTok en particulier. Par exemple, quand on compare à YouTube, c'est quand même beaucoup plus limité. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, je ne sais pas là si on faisait un sondage dans la classe, il y a, je pense, beaucoup d'enfants qui utilisent TikTok alors même qu'ils n'ont pas l'âge, normalement. Voilà. Et je ne sais pas dans votre classe combien il y en a. Ah bah dis donc, oui. Oh là là. TikTok, Combien ça a été une grosse vague à un moment, maintenant c'est quand même plus modéré. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Vous auriez posé la question il y a un an, vous auriez eu toutes les mains levées pratiquement. Bah là, elles étaient presque toutes levées. Hein. Oui, non mais là, c'est encore... on n'est pas nombreux. Hein. Mais si sur une classe complète, vous auriez posé la question il y a un an, vous auriez eu 2 mains pas levées. Là, c'est surtout parce que ils sont intéressés par le sujet, etc. Et du coup, forcément, c'est qu'ils sont aussi exposés et sensibilisés.
Voilà, c'est pour ça. Mais dans une classe plus passive, vous auriez eu toutes les malveillants il y a un an. Mais maintenant, quand on nous demande, il y en a beaucoup qui vont désinstaller depuis un moment. Et il y en a combien parmi vous qui ont eu des problèmes avec TikTok, qui ont vu des contenus qui les ont choqués, qui ont fait des rencontres Je pense que choqué, c'est un grand mot en fait, choqué. Mais plutôt s'acculturer à ça. C'est ça le problème. D'accord. Je pense qu'il y a pas, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont choqués. Quand même là, hein. Ouais. Qui sont choqués. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas mis de main levée, c'est pour ça. J'ai pas mis de main levée. On voit pas bien la caméra, mais oui, Ouais. la moitié. Excusez-moi. Plus de la moitié. Ouais. Et le problème, c'est ça. Ouais. Et on a malheureusement, là on est sur des cas en sixième où on fait face à des problèmes de ce genre. Donc ça pose réellement problème dans les familles et à l'école. Et on est un petit peu démunis face à ce genre de choses. Et à l'école, ça se traduit comment? C'est les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous, madame? À l'école, donc voilà, j'ai eu l'occasion, moi, dans mes cours, de parler de ce genre de choses, donc les réseaux sociaux, que vous pouvez trouver aussi sur ces plateformes. Et c'est après où on voit des élèves qui sont pas bien et qui peuvent sortir du cours parce que ils ont gros, on va dire, hein, sur eux, ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû et qui viennent ensuite se confier. Donc on est un peu des assistantes sociales quoi, à ce niveau-là, et puis on essaye, on rentre dans l'intimité pour le coup. Et c'est pas toujours évident vis-à-vis des familles d'en parler. Voilà. Justement, et c'est là que la prévention des parents prend toute son importance. Voilà, que le parent aille quand même voir d'abord en quoi consiste la chose, etc. Ça, c'est au niveau, on le voit quand les spécialistes montrent aussi que c'est une question d'inégalité sociale, malheureusement, qui se retrouve dans ce domaine-là. Oui, mais malheureusement, c'est difficile pour les parents. Voilà, je blâme absolument pas les parents. Hein. Mais oui, je pense que c'est très difficile aussi. Quand les parents n'ont pas l'habitude du numérique, dont certains n'ont même pas de smartphone, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que beaucoup n'ont pas conscience, ne serait-ce que des applications en fait, que vous utilisez, enfin, qui sont disponibles, comme ça se fait en dehors de tout contrôle, et par ailleurs, sans aucun respect des règles par les opérateurs. On l'évoquait tout à l'heure, le porno. Vous arrivez sur un site porno, on vous demande est-ce que vous avez plus de 18 ans, vous avez deux boutons, vous cliquez oui ou non. Donc je pense que celui qui n'a pas 18 ans qui veut y aller, il clique oui, hein, comme tout le monde. Sur TikTok, je crois que c'est 13 ans, mais on vous demande juste de valider que vous avez 13 ans. Je pense que là aussi, il y a un problème et peut-être à prévoir à un moment donné une logique de sanction assez facilitée, de permettre à des parents qui pourraient les activer à partir du moment où ils constatent que leurs enfants sont sur des applications où l'opérateur ne s'est pas assuré de l'âge de l'utilisateur. Et là, on rentre dans le détail un peu technique, mais le problème, c'est que pour s'en assurer, est-ce qu'il faut faire comme ce que fait la Chine, par exemple, où vous avez un contrôle, du coup, avec la caméra, un contrôle pour vérifier l'identité et l'âge? Effectivement, les données, le recueil de données qui concernent des enfants, c'est interdit, justement pour les protéger, mais du coup, ça empêche aussi de contrôler tout ça. Donc, en tout cas, moi, je trouve intéressant ce que vous dites, et Madame l'enseignante qui nous dit aussi le rôle que vous jouez. Il y a un certain nombre de propositions qui sont que l'école, le collège, enfin l'établissement scolaire devrait organiser des réunions d'information ou mettre des messages d'information dans les cahiers. Moi, je comprends que évidemment, ça serait encore une mission, une charge supplémentaire pour l'enseignant dont on sait qu'il en a beaucoup, hein, et le ministre Adrien Taquet nous le redisait. D'un autre côté, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, les enseignants jouent ce rôle-là, et je me dis que l'école pourrait aussi être un lieu, l'école et d'une autre façon, notamment au milieu rural, les élus locaux, des lieux justement d'information parce qu'en effet, tous les parents, et je voyais dans le chat aussi, il y a la question de l'inégalité des chances, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les familles monoparentales,
les familles, les gens plus isolés, on sait bien qu'ils ont parfois, malheureusement, comme seule solution l'écran. Et donc, ça donne tous ces problèmes-là. Hein. Et je pense en tant que, bon, c'est pas très longtemps que j'enseigne, mais effectivement, c'est notre rôle aussi de l'école justement d'égalité des chances, de proposer et de sensibiliser un petit peu tout le monde là-dessus. Mais dans ma formation de jeune enseignante, on voyait déjà la différence entre des enseignants qui étaient plus âgés et qui allaient en termes d'utilisation des outils numériques, voilà, qui n'avaient aucune limite, alors que nous, on était déjà un peu plus réticents. Et donc, il y avait déjà une certaine sensibilisation là-dessus. Et on le voit, certains professeurs peuvent l'utiliser ou pas du tout. Je pense qu'il y a aussi une formation de ce côté-là sur les bienfaits. Utiliser un vidéoprojecteur, oui, mais à quel moment, à bon escient. Et là-dessus, nous, on n'a pas du tout été formés, par exemple, en tant qu'enseignants, sur comment on utilise les outils numériques. On nous propose plein d'applications, Voilà, mais après, comment l'utiliser? Est-ce qu'on laisse les élèves pendant 1 heure devant un vidéoprojecteur? Ou est-ce qu'il y a des moments où on dit stop et on travaille sur d'autres pratiques? C'est l'éveil des 5 sens aussi. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Ça réagit pas mal aussi dans le chat quand tu as dit est-ce qu'il faut faire un système comme les Chinois avec des contrôles. Certains ont poussé des cris et interpellent aussi sur la question des données en fait. Parce que si ces plateformes venaient à avoir des obligations de contrôle, comme tu disais, par exemple, tu dois montrer ta carte d'identité pour entrer sur un site pornographique ou pour t'inscrire à 13 ou 16 ans sur un TikTok ou autre chose, ils deviendraient détenteurs de données personnelles ultra sensibles. Ah bah, le problème, c'est ça. Et c'est pour ça, je vois Darkel qui nous dit oublier le modèle chinois. Évidemment, il n'est pas question d'aller vers un modèle, vers un modèle d'une dictature. Hein, mais en même temps, ça montre qu'effectivement, on a des difficultés à contrôler tout ça. Par exemple, je ne vous dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, en primaire, l'année dernière, on nous avait fait passer un permis Internet. Tous les CM2 de cette primaire-là, donc à Poulain, nous avaient fait passer le permis Internet. Donc, en fait, c'était des questions en rapport avec Internet, leurs dangers. On avait eu une carte pour nous expliquer tous les dangers d'Internet. En effet, et ça c'est super. Moi, effectivement, ma fille aînée l'a aussi déjà passé et ça l'a beaucoup sensibilisée au danger. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que nous a dit le ministre, effectivement, c'est que ça va être maintenant, parce que ça n'est pas le cas de tous les établissements scolaires, ça va être généralisé à tous les écoliers, donc tout le monde le passera, et ça, je pense que c'est une bonne chose. De la même façon que, je reviens sur ce que vous disiez, ce que disait votre enseignante, moi, ce que je voudrais qu'on inscrive aussi dans la proposition de loi, c'est la formation de tous les enseignants, parce qu'on le voit bien. Certains enseignants connaissent bien ces outils-là, sont sensibilisés et vont se former eux-mêmes. Hein, ça va d'ailleurs leur prendre du temps. Et d'autres ne le sont pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit évidemment généraliser. Alors, Caroline, on me souffle aussi que tu as attendu à l'Assemblée nationale à 15h30. Oui, en effet. Pour une commission. Donc si vous avez une dernière question ou proposition, je vous invite à la formuler, puis on mettra fin à cette troisième et donc dernière audition. Avant-dernière, parce que je reviendrai présenter. Enfin, ça ne sera pas une audition, oui. Ouais, c'est la dernière. C'est la dernière, et il reste encore un jour pour ceux qui ne l'ont pas fait pour participer sur la plateforme. Et n'hésitez pas, le collège, si vous voulez compléter vos propositions, les formuler sur la plateforme. Oui. On en a parlé. On a parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, en tout cas, en cours. Et puis, je pense qu'on pourrait en mettre peut-être quelques commentaires sur la plateforme. En tout cas, on vous remercie.
pour cette invitation. Écoutez, merci à vous. Merci aux enfants, aux collégiens d'avoir participé. Madame, un grand merci aussi de donner la possibilité à vos élèves d'avoir ce type d'échange. C'est vraiment très, très utile. Vous savez, quand on est député, on participe à fabriquer la loi. Et c'est super pour nous d'avoir un retour des collèges, des enseignants. Voilà, donc vraiment merci. Et puis à bientôt à ceux qui nous suivent sur Twitch pour ce dernier échange où je reviendrai vers vous pour vous présenter toute la synthèse des travaux, des contributions en ligne et des contributions lors de ces auditions. Je voulais juste rajouter un petit point. En tout cas, on apprécie beaucoup des hommes et des femmes politiques qui donnent la parole comme ça aux citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge. Et je pense que c'est un bon moyen aussi de refaire vivre un peu cette démocratie qui est parfois un peu mise à mal. Voilà, donc on apprécie. Tout à fait, merci. Eh ben c'est parfait, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, de reconnecter la société à travers des outils numériques. Tout le paradoxe par rapport à notre discussion du jour. Mais ça peut aussi, on peut utiliser le numérique et le temps de cerveau disponible des gens pour bien leur vendre autre chose que de la pub sur Internet ou de les monter les uns contre les autres. Donc merci, moi aussi, je vous fais un grand merci d'être venu sur cette consulte et puis de vous être rendu disponible un mercredi après-midi, parce que je crois que vous avez pas cours. Donc, merci beaucoup. Et donc, rendez-vous, Caroline, on a déjà la date Oui, on l'a. Je vais juste la retrouver. Le 16 février. C'est ça? Bon, de toute façon, on communiquera sur le site, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Le 16 à 19h, ouais, c'est ça. Et ben voilà. Et ben, on vous donne rendez-vous à cette date-là. Merci à tous, merci au chat. Et on se retrouve pour... Non, c'est demain. C'est ce soir, d'accord, c'est moi qui suis perdu. Donc on fait un autre live ce soir avec une autre députée, Alban Gaillot, pour faire le point sur sa proposition de loi, elle, sur l'IVG. Tout à fait. Donc l'interruption volontaire de grossesse. Donc pour ceux que ça intéresse, eh bien rendez-vous tout à l'heure. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir les enfants.